Yo YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien parce que je suis vraiment content de vous retrouver pour une nouvelle fois pour un Enthusiast Talk après plus de 2 mois. Car je sais que c'est une série vidéo que vous aimez vraiment bien, donc je suis désolé de ne pas l'avoir fait avant. Si tu ne connais pas ce format, il s'agit en fait d'une vidéo où je parle de toutes sortes de nouveautés, concernant notamment les sorties de périphériques e-sport. Mais donc surtout accès, souris ou tapis de souris. Petit rappel avant de commencer, mais si tu veux me signaler que ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant donc à la chaîne, ainsi qu'en lâchant un petit pouce bleu sous la vidéo, merci d'avance. N'oublie pas qu'une petite communauté s'est aussi rassemblée sur mon Discord, où nous parlons en fait tous les jours entre passionnés, et tout le monde est donc le bienvenu. Bien, comme d'habitude, je ne vais pas répéter les mêmes choses que j'ai déjà évoquées dans mes précédentes vidéos, donc je te conseille d'aller regarder si tu veux vraiment être sûr de connaître toutes les prochaines sorties. J'espère ne rien oublier cette fois-ci, car après 2 mois c'était un peu chaotique pour tout rassembler, surtout en fait qu'il y a eu pas mal de mouvements. La vidéo va donc être découpée en 5 segments. Pour le premier, je vais parler des produits dont je n'ai pas eu le temps de vous informer de leur sortie, ou alors qui sont commandables mais qui n'ont pas encore été envoyés ou pas avant quelques semaines. La deuxième sera des actualités divers dont un drama, un chamboulement de la revente aux US, ainsi qu'une annonce d'une compagnie que tout le monde croyait morte. Le troisième sera au sujet des sorties de périphériques autres que souris et tapis. Et le quatrième et le cinquième seront bien sûr donc les souris et les tapis de souris. Commençons donc par parler des sorties récentes ou disponibles. Je vous mettrai bien sûr les liens où trouver ces produits en description, et si c'est Amazon, ce seront donc des liens affiliés. Ça fait longtemps que je vous ai pas remercié, mais merci beaucoup à tous ceux qui les utilisent. C'est-à-dire en fait à penser à cliquer sur mon lien avant de faire vos achats. C'est la plus grosse aide financière en fait pour la chaîne pour l'instant, donc merci beaucoup à tous ceux qui les utilisent. Bien, commençons maintenant avec Logitech qui a donc sorti sa version rafraîchie de leur ultra populaire la G502, qui est donc ici la G502X. La X normale est le modèle filaire sans RGB, la X Plus est la version avec RGB, et la Lightspeed est la version sans fil. Continuons avec Logitech qui nous ressort une nouvelle couleur de la Logitech G Pro Super Light, avec cette fois-ci du rouge, et elle est déjà disponible sur Amazon, elle devrait être envoyée aux alentours du 19 octobre. Et finissons avec eux, avec le G740 qui est apparemment leur nouveau tapis. Il devrait être lui aussi disponible vers cette date, et je l'ai commandé grâce à l'argent des liens affiliés justement, et je vous en parlerai donc en vidéo. Changeons de marque maintenant avec Pulsar et son modèle X2, normal ou mini, qui sont également disponibles sur Amazon France. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs parce que c'est rare d'avoir en fait ce genre de marque disponible à cet endroit. On parlera de nouveau des annonces à propos du futur des X2 un peu plus tard d'ailleurs, mais ma review à propos de la mini en fait devrait sortir la semaine prochaine d'ailleurs. Ensuite, nous avons Vaxi qui a sorti 3 nouveaux modèles de son tapis de souris, le PA, et vous avez maintenant en fait la couleur orange, la couleur bleue, ainsi qu'une deuxième version du FunSpark avec des tons violets que je trouve magnifiques personnellement. Pour la MM712 de couleur Master maintenant, sa sortie est imminente, il y a déjà quelques reviews qui sont sorties à son propos, elles sont également déjà listées sur Amazon FR ou encore Max Gaming. Dernière chose concernant les souris, mais si ma vidéo concernant la Finalmost Starlight Pro 10 Edition ne vous a pas refroidi, sachez qu'il y aura bientôt un drop de rattrapage sur Max Gaming à un prix de 229€. On va pas débattre du prix, mais je vous conseille de regarder ma review à son propos en tout cas avant. Maintenant, pour la marque Glorious, elle a décidé de sortir 4 nouveaux produits. Un numpad disposant d'un slider et d'un knob et le tout en wireless, un tapis pour clavier qui sert donc à réduire l'écho sans devoir obligatoirement avoir un tapis de souris en format bureau, et ensuite également une trousse de transport pour souris ainsi qu'un tapis de souris vert qui peut servir en fait pour les streams ou vidéos en mettant le tapis en transparent si vous filmez par exemple un montage de clavier ou autre. En parlant de clavier d'ailleurs, on a Corsair qui a sorti un clavier Megalo Profile, le K100R, et c'est un clavier à 300 balles, rien que ça. Et nous finirons par SteelSeries qui a mis à jour son clavier Apex Pro TKL, une édition 2023 qui sort donc en 2022. Et les différences à vue de nez sont les switches qui peuvent être maintenant réglés à partir de 0,2 mm d'activation au minimum, et en fait sont libres d'être ajustés à chaque dixième de millimètre. Anciennement, c'était genre il y avait 6 crans disponibles. Le câble est maintenant aussi détachable et une version sans fil est également disponible. Les liens des produits dont j'ai parlé seront en description comme je vous avais dit si vous voulez en apprendre plus. Parlons maintenant d'actu plus générale, avec en premier le drama G-Wolf et le youtubeur Fresh Review. Je vais pas vous expliquer toute l'histoire, mais pour vous résumer, ce reviewer américain a fait donc une vidéo première impression au sujet de la ATS Plus 4K, une souris que j'ai d'ailleurs review il y a pas longtemps. Et un représentant de la marque n'a pas apprécié en fait certains de ses propos qu'il trouvait erronés, et a donc insulté publiquement sa review sur le Discord officiel de G-Wolf de Braindead. Pour vous donner mon point de vue, je peux comprendre qu'une marque soit dérangée sur un avis sur un produit qui leur a demandé beaucoup d'efforts ou de temps de conception. Et cette personne a donc le droit de penser ce qu'elle veut, cependant, à aucun moment il ne devrait en fait l'extérioriser sur un endroit public. Qui plus est leur Discord officiel représentant leur marque. Et cela donc en attaquant directement en fait une personne prenant le temps de parler d'un produit qu'il a lui-même acheté. La personne qui a balancé ces insultes n'est apparemment pas un employé de la marque, mais c'est quand même la personne qui est en charge de gérer leur Discord et la plupart des communications viennent de lui. Donc pour moi c'est tout comme.
Passons à la suite avec une triste nouvelle pour le revendeur américain Lethal Gaming Gear, ainsi que pour tous les gamers des États-Unis finalement. Car la marque Artisan a décidé de ne plus fournir leurs tapis à LGG. La cause serait due au fait que Artisan trouve que les derniers tapis de LGG se rapprochent bien trop des leurs et ont décidé donc de briser leur contrat. J'imagine cependant qu'un autre revendeur sera choisi dans le futur. C'est un peu comme si Max Gaming ne pourrait plus les avoir pour l'Europe, ce qui augmenterait en fait le prix auquel on peut les avoir tout en réduisant leur disponibilité. Et nous finirons avec une bonne nouvelle dans ces actualités d'hiver avec Endgame Gear, qui a donc enfin communiqué à propos de la sortie de leur XM2W. Je vous mets cela à l'écran, mais ils commencent par s'excuser pour le manque de communication de ces derniers mois, et ils attendaient en fait d'être sûrs de certains éléments avant de prendre la parole. Ils affirment donc que la production de masse de la XM2W commencera à la fin octobre, et qu'ils ont profité de ce temps supplémentaire pour inclure de tout nouveaux micro-switches dans leurs souris, lesquels GX. La particularité de ces switches est que l'on pourra régler en fait nous-mêmes le degré de pression nécessaire sur la touche, pour personnaliser en fait le ressenti qu'on souhaite, et j'ai vraiment hâte de tester tout cela. J'espère donc faire partie des reviewers choisis pour couvrir cette sortie d'ailleurs. Passons au troisième segment de cette vidéo avec des annonces sur divers types de périphériques. La marque Finalmos a teasé son clavier en tout début d'année et a confirmé que leur convention Finalcon de 2022 se déroulerait le 17 décembre 2022. Et je suppose donc que leur clavier sera dévoilé à ce moment. Lamzu, qui a débarqué récemment avec leur première souris Atlantis, a annoncé qu'ils vont développer leur pop patin en saphir. D'ailleurs, la marque BTL Vencer a sorti des patins qui semblent un peu différents du verre conventionnel et ils sont dispo sur la Honda Shop actuellement. Herman Miller, la marque de chaises de luxe, a annoncé leur nouveau projet avec la marque Logitech. Il s'agit d'une nouvelle chaise donc axée gamer, dans un style assez différent de la M-Body. Elle a pour appellation la Vantum et elle se situe un cran en dessous en termes de prix, se situant vers les 1300 €. D'ailleurs, Herman Miller, si vous passez par ici. Et nous finirons cette catégorie avec Zoe qui a sorti son tout premier écran embarquant 360 Hz de fréquence de rafraîchissement. Il s'agit d'un écran avec une nouvelle génération de dalle TN, et si vous voulez des informations dessus, je vous conseille de regarder la vidéo du GOAT Optimum Tech. Il s'agit donc du BenQ XL 2566K. Il me semble d'ailleurs qu'il est actuellement listé à presque 1000 € sur Amazon. Passons à la suite concernant les nouvelles sorties, mais maintenant axées sur les souris. Nous parlerons d'abord des souris de la marque Vencer avec la gamme Gemini, comprenant donc la Pollux et la Castor, dont la sortie est imminente. Je vous mets leurs dimensions à l'écran, et c'est une marque avec qui je parle souvent et j'ai vraiment hâte d'avoir leurs produits en main. Je devrais sûrement vous faire une vidéo première impression dans 2 semaines maximum si tout se passe comme prévu. Passons aux annonces de G-Wolf, qui a teasé leur HSK Pro. C'est donc leur souris fingertip ici, mais en version pro, avec un poids de 29 grammes et une connexion sans fil de 4 kHz. Ils ont aussi indiqué avoir repris le développement de la ATX, qui est leur souris en alliage de magnésium. Ensuite, nous avons la marque Odin Gaming, connue surtout pour leur tapis de souris, a annoncé être en train de développer leur propre souris, mais je n'ai pas réussi à retrouver le tweet malheureusement, désolé. Ensuite, pour Ninjutsu, nous avons en fait le droit au reveal complet de leur prochaine souris appelée Sora. Nous connaissons maintenant sa forme, apparemment très semblable à une X2 de Pulsar, et cela avec un poids de seulement 43 grammes, un capteur de Pixar 3395 et des switches One au noir à point rose. Ils avaient l'air chaud pour m'en envoyer une, je pourrais donc normalement vous en parler avant sa sortie. Parlons maintenant d'une marque sortie un peu de nulle part qui compte proposer une souris en fibre de carbone sans bouton sur le côté. Elle s'appelle la Midnight Thread C1. Ils font actuellement une précommande des 100 premières unités et je vous mettrai le lien du site si vous voulez en apprendre davantage. Enchaînons avec un autre projet assez similaire mais qui m'intéresse un peu plus personnellement, venant de la marque Arié. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Leur modèle s'appelle la FCC1 et de ce que l'on peut voir, il s'agit grossièrement d'une forme dans le genre d'une Logitech G303 sans les bords en triangle et moins haute. Mais elle a surtout ici la particularité d'avoir un énorme trou vers le centre de la souris. C'est notamment une partie que beaucoup de gens ne touchent pas, cyclo ou fingertip. J'ai hâte de voir la version finale, mais l'esthétique me plaît vraiment beaucoup. Ils ont indiqué que le coût de la production en fibre de carbone est conséquent, mais qu'ils ne visent pas un prix supérieur à 220 $. Revenons maintenant à des choses un peu plus connues, avec plusieurs leaks concernant la Razer Viper Mini Wireless. La marque avait déjà fait un post qui confirmait en fait sa sortie, tout en précisant que ce serait un modèle haut de gamme. Et de ce qu'on a pu voir dans ces leaks, c'est qu'il s'agirait d'une structure ou d'un matériel spécial qui serait utilisé. Il n'y a pas de doute d'ailleurs sur le fait qu'elle sera compatible avec leur connexion sans fil 4 kHz. Concernant maintenant la Pulsar X2, tout d'abord les couleurs FE, donc rouge et verte, ont été annoncées. Mais plus surprenant ici, ils ont indiqué travailler sur une version Bruce Lee. Il s'agit en fait d'une version améliorée avec des switches optiques, une meilleure solidité de la coque et un poids réduit. Et nous finirons avec la LA1 de Lethal Gaming Gear, dont des exemplaires de pré-production ont été envoyés à certains reviewers. Et si c'est une souris que vous avez dans votre radar, je vous conseille de regarder la vidéo de House Gaming à son propos. Je pense personnellement qu'elle sera trop fine pour mes préférences. Finissons cette vidéo en parlant maintenant des nouvelles annonces concernant les tapis de souris. Le reviewer allemand The Whale devrait sortir bientôt son nouveau tapis contrôle, le Smooth Criminal. Et bien qu'il me fait penser au Pat Smith Temple of Dream, en tout cas sur ce qu'on peut voir, il devrait logiquement être assez différent. Il m'a laissé sous-entendre qu'il m'enverrait une copie, je pourrais donc logiquement vous en parler. Ensuite, petite annonce de Lamzu qui aurait commencé en fait à développer son propre tapis de souris également, mais je n'ai pas réussi à retrouver le tweet, désolé.
La marque Lethal Gaming Gear a annoncé être en train de faire des recherches sur différentes textures de tapis, en plus déjà d'avoir en fait 4 modèles disponibles. D'ailleurs, je me demande si le Jupiter ou le Mercury seront un jour vendus en Europe. Pour Artisan, on a pu voir qu'ils ont fabriqué en édition ultra limitée 50 exemplaires d'un modèle de leur tapis de souris en couleur jaune. Je me demande donc s'ils comptent sortir d'autres couleurs pour leur tapis prochainement. Pour eSport Tiger, un nouveau design pour leur tapis à revêtement arc-en-ciel, le Wuxiang X, a été annoncé, ainsi qu'une mise à jour du Grandmaster More avec des couleurs différentes. Et nous finirons avec un nouveau tapis de chez X-Ray Pad, le Aqua Control Zero, qui est en production. Et personnellement, j'attends beaucoup de ce tapis. C'est une marque qui s'améliore de jour en jour et ils ont vraiment une grosse disponibilité ainsi que des prix très abordables pour leur qualité. Ce tapis en plus devrait avoir une glisse plutôt polyvalente et se situer dans la tranche de vitesse que beaucoup de gens recherchent. J'espère donc en recevoir un exemplaire pour pouvoir vous en parler en vidéo. Voilà, j'ai essayé de ne pas trop allonger cette vidéo en parcourant quand même un peu tout. J'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être sûr de ne rien rater. Et surtout, si tu veux m'envoyer de la force et m'aider au référencement de cette vidéo, tu peux lâcher un gros pouce bleu avant de partir. Avec cela dit, je te souhaite de passer une excellente journée ou soirée, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.